j'aurais souhaité que cette journée soit réellement reconnue, comme au Suriname, comme dans les Caraïbes. Là, c'est reconnu. Il n'y a pas une considération pour nous. On a notre spécificité, on a notre culture, donc pour nous, c'est une richesse. Donc moi, mon souhait personnel, c'est de voir avant que je quitte ce monde, c'est de pouvoir bénéficier d'une journée reconnue nationalement. Donc c'est les élus que je vais solliciter pour essayer d'emmener ça au plus haut et d'attendre la réponse. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Charles Wingard. Bien sûr, de cette célébration dédiée aux peuples autochtones de Guyane, destination, je vous le rappelle, avec les Lokonans, Wayampi, Kalinia, Peko, Paikwene, les Wayana, et c'est Sian qui l'accompagne pour voilà, donc c'est cette montée du drapeau. On applaudit bien sûr ce symbole, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, avec le son du Malaka et la flûte traditionnelle amérindienne. Merci beaucoup. Journée culturelle amérindienne de Guyane, accompagnée par le Suriname ce matin. Et on va continuer avec le représentant de la nation Kalinia. Merci donc d'accueillir monsieur Éric Louis, Yopoto du village Kouanon de Kourou, qui va également s'adresser à vous. Merci. Merci à tous d'être présents. J'aimerais tout de même faire un rappel de ce que c'est et pourquoi les journées autochtones. La Charte des Nations Unies, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l'ensemble du corpus qui relève du droit international sont le résultat d'un contrat qui engage les États signataires, dont la France fait partie. Ces pactes ont été conclus pour sortir de la situation de guerre de tous contre tous, dans une prise de conscience présupposée de la bonne foi des États.
Tout au cours de ces sessions de ces dernières années, il a été démontré l'accélération de la dégradation de la situation des peuples autochtones et leur anéantissement. Cette accélération relève précisément du non-respect de certains États dans leur engagement auquel ils ont pourtant librement consenti. C'est la raison pour laquelle la question du non-respect du droit international concernant les souffrances des peuples autochtones reste systématiquement la première revendication. C'est pourquoi également la transgression du droit international est systématiquement abordée dans toutes les grandes assemblées internationales par les différentes organisations autochtones. Le passé de notre humanité nous a appris que l'intelligence de la cohésion est nécessaire dans tous les pas de l'homme. La paix peut être rendue à nos peuples et on monte sur le principe fondamental où les États signataires doivent aller jusqu'au bout de leurs engagements internationaux, dans le sens d'une humanité retrouvée, afin que les peuples autochtones ne soient ni privés de leur droit à exister, ni privés de leur liberté à consentir à l'autodétermination. L'année dernière, on avait placé la journée du 9 août sous le sceau de la jeunesse autochtone en tant qu'agent du changement pour l'autodétermination. Je sais que l'ONU a voulu placer la journée d'aujourd'hui, 2024, sous le signe de la protection des droits des autochtones en situation d'isolement volontaire et de contact initial. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de membres des peuples autochtones sur le territoire de la Guyane qui sont en situation d'isolement volontaire. La stratégie que nous avons mise en œuvre de manière commune, c'est surtout d'aller les uns vers les autres, et ça a été rappelé tout à l'heure par le chef coutumier de Sainte-Rose de Lima. Et donc, mesdames, messieurs, croyez que j'aurais préféré qu'on garde à l'esprit le thème qui a été décliné sur l'année 2023, à savoir considérer la jeunesse autochtone comme étant de véritables agents pour le changement afin d'aller vers l'autodétermination. Je sais que ce n'est pas facile parce que malgré tous les efforts qui ont été faits par les uns et par les autres, notamment pour inciter la France à ratifier la Convention 169 de l'OIT, il y a toujours une grande fragilité qui fait que le gouvernement considère qu'aller vers cette ratification correspondrait à fragiliser les bases de la République. Or, on sait que dans d'autres pays, cette convention a été ratifiée sans pour autant que ça ne fragilise les fondements de ces différents États. Et donc, c'est le combat que nous allons devoir mener pour faire aboutir cette revendication. Je sais qu'on ne pourra pas le mener seul, et donc je compte encore une fois, bien sûr, sur l'implication forte et entière de nos parlementaires. Je le dis à l'attention du député présent, avec le collègue de Guériman, les deux parlementaires, pour arriver à former une équipe de choc qui va pouvoir reprendre ce bâton de pèlerin pour conduire cette revendication à son stade de